Bonsoir à tous, nous voici réunis ce soir pour parler des émotions. Alors c'est un grand sujet puisque nous vivons tous avec des émotions et ce sont souvent les émotions qui nous posent problème parce qu'elles sont souvent plus ressenties de façon plus négative ou plus stressantes que les émotions positives. Alors, bonsoir Karine. Tu es la première. Bonsoir Patrick, toujours les fidèles. Et, et bonsoir. Donc on va voir, on va creuser un petit peu ce thème des émotions qui est souvent assez problématique. Alors bonsoir Sabine, Catherine. Voilà, vous commencez à arriver. Bon, bah écoutez, on va laisser les autres arriver petit à petit et puis on va commencer. On va démarrer donc sur les émotions. Donc j'ai appelé le thème émotions et mécanismes. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Alors effectivement, nous vivons donc dans le monde des émotions et le mot émotion vient de la racine latine emovere qui signifie mettre en mouvement. Et ce mouvement interne entraîne la sécrétion d'hormones particulières dans notre corps. Donc quand il y a émotion, il y a toujours mouvement. Il y a toujours quelque chose, des sensations corporelles. Et nos émotions déclenchent des attitudes et quelquefois aussi des actes. On considère qu'il y a 6 émotions de base. La joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la surprise. Face aux émotions qui se manifestent et à la façon dont nous les interprétons, nous pouvons nous positionner de différentes manières. Alors j'en vois 3. On peut refouler les émotions si l'émotion est inacceptable pour le conscient. On peut encore les masquer si l'émotion est considérée par exemple comme une faiblesse et à ce moment-là, on va porter un masque, c'est-à-dire ne pas montrer l'émotion. C'est là qu'on parle de persona, comme on l'avait vu, hein, le terme de Jung qui signifie masque. Et une troisième manière de les vivre, ça peut être de les dramatiser, de les théâtraliser, lorsque l'émotion nous emporte et nous amène à l'exagérer. Donc ça, ce sont des réactions qui sont problématiques. Pourquoi? Parce que refouler une émotion, ça produit ce que l'on appelle une ombre, comme Jung nous en a parlé. Les masquer, ça génère un manque d'authenticité, une sorte de forme de mensonge. Et les dramatiser, ça nous prive de notre capacité de maîtrise, maîtrise dans le sens noble du terme, hein, je ne parle pas de contrôle. Alors, comment faire pour vivre une émotion? L'émotion, on le dit souvent, c'est comme une vague qui arrive, qui monte et qui redescend. Ça, c'est le mouvement naturel de l'émotion. Et lorsqu'on peut la vivre de cette façon, elle peut être vécue très rapidement. Pour cela, il est bien sûr nécessaire de reconnaître l'émotion et de l'accueillir telle qu'elle est. Alors ça peut être en observant les sensations dans le corps, ça peut être en laissant se dérouler les émotions, en gardant la conscience de cette émotion et puis en la laissant partir. Seulement, ce n'est pas toujours évident, pas toujours possible, parce que l'émotion peut être issue d'une mémoire. Alors, il se peut très bien qu'une émotion jaillisse et qu'elle ne semble pas être simplement une vague,
mais plutôt une sorte de torrent qui nous emporterait. Donc ça, c'est le signe d'un rappel d'une mémoire de souffrance qui déclenche une peur ou bien un sentiment de détresse qui est plus ou moins violent. Alors, dans l'idéal, bien sûr, il conviendrait de nettoyer cette mémoire. Alors, en regardant cette émotion, en allant chercher l'enfant que nous avons été en train de vivre cette même émotion, parce que dans le cas de mémoire, c'est pratiquement toujours le cas, parce que même si vous croyez aux vies antérieures eh bien, l'enfant que nous avons été revit ces émotions, revit les émotions qui n'ont pas été neutralisées, nettoyées. Alors, je vous en ai parlé souvent, on peut nettoyer cette mémoire en dialoguant avec cet enfant, en le réconfortant, en lui apportant notre amour, en lui demandant peut-être pardon, comme dans Ho'oponopono. Et puis, il peut être nécessaire aussi de donner notre pardon aux circonstances qui ont déclenché un état de souffrance ou une blessure. Alors, quels sont nos mécanismes? Parce que devant la puissance d'une émotion, le dérangement provoqué par une émotion, eh bien, cela nous fait sortir d'un sentiment de sécurité, même si ce sentiment de sécurité est illusoire. Et c'est pour cette raison que, étant enfant, enfin dès l'enfance, nous mettons en place des mécanismes de défense qui nous permettent de rester plus ou moins dans notre zone de confort, en tout cas qui nous protègent. Alors, ces mécanismes de défense qui ont été définis par la psychanalyse, ils sont très nombreux. Il y en a, je ne saurais pas vous dire le nom, mais il y en a énormément. Mais moi, je vais vous en citer 9 qui sont, comment dire, qui sont les plus fréquents, que nous utilisons assez facilement, enfin que tout le monde utilise, je veux dire. Donc vous allez peut-être en reconnaître un ou deux ou plusieurs. Je vais vous les citer, je vais vous expliquer brièvement. Alors il y a un mécanisme qui s'appelle, en termes techniques, la formation réactionnelle. Il s'agit simplement de porter un masque qui va cacher l'émotion. Alors par exemple, une personne qui va être en colère à l'intérieur, mais qui va pouvoir sourire. Voilà, ça c'est un mécanisme. Le refoulement, ça vous savez tous ce que c'est, je suppose, c'est refouler par exemple ses propres besoins en s'occupant de ceux des autres. Donc on ne va pas être en connexion avec ses émotions à ce moment-là. Il y a un autre mécanisme qui s'appelle l'identification. Alors il s'agit de s'identifier à ce que l'on fait plutôt que ce que l'on est. Par exemple, ça va être des gens qui vont travailler beaucoup parce que pour eux, enfin, ils s'identifient à leur travail. S'ils ne travaillent pas, ils ne valent rien. S'ils réussissent dans leur travail, ils valent quelque chose. Voilà, ça c'est un mécanisme de défense. Il y en a un autre qui s'appelle l'introjection. L'introjection, ça consiste à avaler ce qui est désagréable de manière à ne pas y faire face. On dit avaler des couleuvres, par exemple avaler une critique sans rien dire, voilà. Ça, c'est un phénomène, un mécanisme d'introjection. Alors, il y a encore le mécanisme qu'on appelle d'isolation, qui consiste à isoler des aspects de nous-mêmes qui sont mis dans un coin, ou bien ça peut être aussi s'isoler soi-même, s'isoler des autres pour se protéger. Un autre mécanisme que vous connaissez tous, c'est la projection. Donc, il s'agit de projeter sur les autres notre propre émotion. On ne va pas reconnaître la nôtre, mais on va la voir chez les autres. Un autre mécanisme s'appelle la rationalisation. Alors, il s'agit de rationaliser pour se justifier,
pour justifier quelque chose qu'on fait, qu'on ressent. Il y a encore le déni, qui consiste à nier sa sensibilité et ses émotions de manière à se sentir fort, parce que c'est évident que vivre une émotion peut nous donner une conscience de, comment dire, de faiblesse, voilà, donc on nie son émotion. Et un dernier mécanisme, ça s'appelle le clivage. Le clivage, ça consiste à établir des murs entre plusieurs réalités de soi-même. Donc, si je suis dans, comment dire, dans une partie de moi-même où je suis bien, je me sens bien, je vais me déconnecter complètement d'une autre partie où je suis en souffrance. Voilà, c'est un clivage. Alors, tous ces mécanismes se mettent en place pendant l'enfance de façon inconsciente, en fonction de notre structure généralement, afin de se protéger de la souffrance émotionnelle qui est causée par les blessures que nous recevons. Et une fois adulte, ces mécanismes, ils sont toujours là, et il se trouve que pendant l'enfance, c'était une bonne stratégie parce qu'elle nous a protégés, mais une fois adulte, on s'aperçoit que ça se retourne contre nous et que ça nous permet pas de nous retrouver nous-mêmes. Alors, pour sortir de ces mécanismes et accueillir les émotions, voici un processus. Alors, ce serait observer vos automatismes lorsque une situation désagréable se produit. Vous allez généralement avoir toujours le même mécanisme de défense, et donc vous pouvez le repérer si vous vous observez. Ensuite, vous allez identifier l'émotion qui se trouve derrière ce mécanisme. Vous allez le laisser se manifester ou s'exprimer. Alors, ça peut être soit par des pleurs, soit par la parole, qui permet d'exprimer de façon symbolique. Ça peut être aussi par l'écriture. Et de même, les mots sont des symboles qui sont libérateurs. Et ensuite, vous allez prendre le temps de laisser le calme revenir. Et puis, dire merci à l'enfant que vous avez été et qui est toujours là à l'intérieur. Alors, pour conclure, une fois que les émotions souffrantes sont nettoyées, eh bien, vous allez pouvoir vivre le sentiment qui, lui, est calme et immobile. Voilà, dans les émotions, ça bouge, et dans le sentiment, c'est calme. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà pour donc les émotions. Alors, donc bonsoir Catherine, Agnès, Marie-Muriel, Aline. Merci d'être là. Alors, Marie-Muriel me dit quelle magnifique coïncidence, partie ce matin en oubliant mon portable. Donc, pas de notion de temps-heure. Me voilà rentrée juste à temps pour vous rejoindre, mais c'est formidable. Super. Alors, si vous avez des partages, des réflexions, des questions sur ce thème des émotions, n'hésitez pas. Et si vous n'en avez pas, eh bien, on peut déjà commencer à regarder les majeurs que vous pourriez relier à ce thème. Alors, ça peut être les émotions, ça peut être la joie, ça peut être des mécanismes, ça peut être la parole qui libère, l'observation, voilà. Donc, allez-y, vous pouvez m'envoyer les messages. Catherine, la maison Dieu
pour la joie. Alors oui, ok. Je l'avais mis de côté aussi, celle-là. Effectivement, quand en tant que corps, nous hébergeons notre esprit, eh bien, c'est la joie, il n'y a que la joie qui peut arriver. C'est ok, tout à fait. Ensuite, Karine, la plus émotionnelle des arcanes, pour moi, c'est la lune. Tu as tout à fait raison. Voilà, c'est vraiment les émotions. Et pour cette carte, la lune, les émotions sont une source de transmutation et d'évolution. Parce qu'il y a cette écrevisse qui est en train qui est tranquille dans son bassin et qui est en train de muer. C'est-à-dire elle change de carapace. Et quand elle change de carapace, elle passe un moment où elle est totalement vulnérable. Et ça fait partie des symboles de la lune. Donc les émotions comme source de transmutation, on pourrait dire, dans le pôle vraiment positif de la carte. Ensuite, Catherine, l'amoureux, mais je ne vois pas quelle émotion. Ah, eh bien, c'est une émotion, l'amoureux, ben, c'est une émotion d'amour, enfin un sentiment amoureux. Sentiment amoureux est source d'émotion. Je pense que tout le monde, vous êtes toutes d'accord. Euh, c'est une émotion qui est mêlée au désir, donc il peut y avoir toutes sortes d'émotions en fait. Du... Oui, il peut y avoir des émotions de, comment dire, d'impatience, il peut y avoir de la frustration, il y a du désir, je crois qu'il y a un bouquet d'émotions là pour l'amoureux. Donc si vous avez été amoureux, vous le savez, vous avez pu le vivre. Alors Karine, le soleil pour la joie aussi. Oui, alors le soleil, il y a une réunion. Euh, on pourrait voir cette carte comme la réunion avec notre double céleste, qu'on peut appeler l'être solaire aussi. Et c'est une source de joie, bien sûr. Tu as tout à fait raison. Ouais, une source de joie, une source d'amour aussi. L'amour n'est pas une émotion, c'est un sentiment. Donc la joie, c'est une émotion. Alors Patrick, l'amoureux représente le domaine émotionnel. Oui, oui. Alors Catherine, l'amoureux, ça peut être la jalousie, bien sûr. Et Patrick, l'arcane sans nom peut symboliser la colère, une émotion très forte. Alors, l'arcane sans nom. Disons que si tu es dans un moment de ta vie où tu traverses cette crise, un moment de crise, donc effectivement, ça peut soulever beaucoup de colère ou de frustration. Après, c'est pas la carte en elle-même, hein, c'est ce que l'on vit à travers cette symbolique-là. Parce que en soi, le personnage de la carte ne vit pas d'émotion. C'est une nécessité, il faut faire table rase, il faut couper les liens de dépendance. La vie fait ça. Mais en soi, je pense pas que le personnage n'est pas dans l'émotionnel, à mon avis. Mais tu as raison dans le sens où si on vit
cet arcane-là, on peut rencontrer toutes sortes d'émotions. Alors Sabine, la roue de fortune, en aspect négatif, le blocage des émotions. Oui, tu as tout à fait raison. La roue de fortune fait partie de ce que j'ai appelé les mécanismes. Il y a cette roue qui tourne et qui peut être pris dans un mécanisme avec des scénarios répétitifs, voilà, des scènes qui se répètent. Alors tu me dis blocage des émotions, ça peut être ça peut être soit un blocage des émotions, soit comment dire, j'allais dire une avalanche d'émotions, une je trouve pas le mot, oui, une avalanche d'émotions, un débordement, être débordé par les émotions, ça peut aussi être ça. La roue de fortune, alors moi j'avais retenu que la roue tourne en répétant des scénarios et des situations jusqu'à la possibilité d'en prendre conscience. Puis c'est aussi une carte qui montre les expériences, le singe qui va vers le bas, qui plonge dans ses expériences, et les expériences sont bien sûr source d'émotions. Alors, Karine, peut-on considérer la culpabilité comme une émotion? Si oui, je pense au jugement. Oui, oui. La culpabilité, c'est une émotion. Se sentir coupable, ça peut être une forte émotion. Et bon, là, il peut y avoir des degrés d'émotion. Donc, c'est le pôle négatif de cette carte. Se sentir coupable, et tant qu'on se sent coupable, on ne peut pas renaître, c'est certain. Puisqu'on se sent, oui, on peut risquer de se sentir jugé, condamné, puni. Il y a l'histoire de la punition avec la culpabilité. Donc c'est l'inverse, le pôle négatif de cette carte, tu as raison. Alors Patrick, le mat placé après une autre carte peut symboliser une fuite émotionnelle. Alors le mat, tu dis placé après une autre carte. Oui, ça peut être dans l'interprétation d'un tirage. Après le mat en soi, on peut très bien le voir avant qu'il démarre son chemin initiatique, on peut très bien le voir plein d'émotions. Moi, j'aurais tendance à le voir comme quelqu'un de perdu, de abandonné, tout seul dans l'univers, qui est plein de souffrance, plein de oui, oublié, quelqu'un d'oublié, perdu, je dirais. Donc il va aller chercher son chemin, il va chercher quelque chose pour se sentir moins en souffrance. Alors Patrick, le diable peut indiquer des schémas répétitifs dans la vie émotionnelle impliquant un travail des profondeurs. Alors le diable, alors les schémas répétitifs, c'est peut-être pas spécifique au diable, ce serait plutôt la roue de fortune. Après, le diable, il peut provoquer bien sûr des tas d'émotions, puisque c'est le diviseur, c'est celui qui, comment dire, enfin, il divise et il sépare pour nous permettre de nous individualiser. S'individualiser, c'est devenir un individu. Je suis un individu avec la conscience que je suis unique. Ça, c'est s'individualiser. Je suis pas comme le voisin, je suis unique. Après,
dans ce que le diable va provoquer, par exemple des relations avec domination-soumission, eh bien, par exemple, cela peut entraîner des tas d'émotions, hein, se sentir soumis, se sentir à la merci d'eux. On peut se sentir, comment dire, en détresse, en colère, etc., etc. Donc, c'est OK. Alors, Sabine, la maison Dieu peut être aussi un mécanisme de défense pris dans un aspect négatif. Oui, la maison Dieu, elle peut représenter le corps. Donc, elle représente le corps comme une tour construite, mais dans dans la polarité négative, ça va être une tour qui enferme, qui est rigide, et donc le corps qui se rigidifie, et que ce que Reich appelle la cuirasse caractérielle. La cuirasse caractérielle, c'est des muscles qui sont tendus, qui sont chroniquement tendus. C'est-à-dire que vous ne le sentez plus, mais ces tensions, elles peuvent être très internes, loin dans le corps, et vous ne les sentez pas, mais n'empêche qu'elles sont là. Et ça rigidifie et ça peut créer ce qu'on appelle comment on dit, la tour d'ivoire, on s'isole de l'extérieur avec des mécanismes effectivement de défense. Tu as tout à fait raison. Alors Karine, pouvons-nous dire pour la roue de fortune que son mécanisme de défense soit le déni si ne prend pas la manivelle en main? Si on ne prend pas la manivelle en main, on laisse tourner la roue toute seule. Donc on va laisser le destin se dérouler jusqu'à ce qu'on prenne conscience. C'est-à-dire que toutes les expériences négatives que nous vivons demandent une prise de conscience de notre attitude, de nos croyances, de nos mécanismes. Et, donc, alors tu disais, donc si on ne prend pas la manivelle en main, on peut ressentir de toutes sortes d'émotions en fait. Donc le mécanisme de défense, ça peut être le déni, mais ça peut en être d'autres. Oui, ça peut être d'autres mécanismes, pas seulement celui-là. Alors, Sabine, l'étoile pour la tristesse. Alors, l'étoile, est-ce que je l'ai mis? Ah, la voilà. Alors, l'étoile, moi, je l'avais mis de côté pour le sentiment. Ah, je vous disais que le sentiment est immobile alors que l'émotion ça bouge dans tous les sens, c'est plein de mouvements. Et donc toi tu dis pour la tristesse c'est une émotion, mais si on prend cet arcane comme l'arcane du sentiment, il n'y a plus d'émotion. Si on la prend dans un sens émotionnel, la tristesse, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Pour moi, la polarité négative de l'étoile, ça serait plutôt l'idéalisme, être trop naïf, trop voir la vie comme de façon naïve. On a tellement besoin d'idéal qu'on va garder les lunettes roses, et puis c'est comme ça que je verrais l'étoile dans la polarité négative. Mais la tristesse, franchement, je sais pas.
Peut-être que toi, tu la vois comme ça, et tu as tout à fait le droit, hein. Alors, Véronique, bonsoir. Alors, est-ce qu'on a vu toutes les... Ah oui, il y a deux arcanes aussi que j'avais mis de côté qu'on n'a pas vu. Alors, Patrick, l'ermite, voilà, ça fait partie des deux, peut vivre des émotions diverses lorsqu'il traverse une crise. Euh, oui, enfin, si nous traversons une crise, quelquefois l'ermite peut être vécu comme ça, comme la traversée d'une crise. Et l'ermite, je l'ai vu comme quelqu'un qui observe. Il observe ce qui se passe à l'intérieur de lui en éclairant à l'aide de sa lanterne et en s'appuyant sur son bâton qui est en fait sa colonne vertébrale. Donc il s'appuie sur lui pour observer ce qui se passe en lui. Après, au niveau émotionnel, bon, on parle dans sa polarité négative, on parle de solitude, que c'est un solitaire. Et la solitude, ça peut générer de la tristesse. Après, toi, tu parlais des émotions diverses. Mais c'est pas lui, c'est toi si tu vis une crise, si tu traverses une crise. Euh, Lui, ouais, je le verrais plutôt, il peut être dans la tristesse, mais toi, tu le prends au second degré. Si je le prends au premier degré, voilà, je dirais tristesse, mais je dirais pas émotions diverses. Mais si tu le prends au second degré, dans le sens si tu tires l'ermite et que tu es en train de traverser une crise, à ce moment-là, effectivement, tu peux avoir des émotions diverses. Alors, alors, il y en a encore une au moins qu'on n'a pas vue. Ça serait par rapport à la parole, l'impératrice, dans le sens où elle a le pouvoir de la parole et qu'elle peut libérer des émotions. Si vous n'avez pas les mots pour exprimer vos émotions, c'est beaucoup plus difficile de métaboliser l'émotion. Euh, c'est le problème, j'associe sur autre chose, c'est le problème du manque de culture. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, des jeunes manquent de culture, ils vont pas avoir de mots, ils vont avoir un nombre de mots limité, ils n'ont pas de culture générale, et lorsqu'une émotion arrive, ils vont passer à l'acte tout de suite. Et passer à l'acte, ça veut dire ne pas pouvoir symboliser. Lorsque vous avez des mots pour exprimer, ou est-ce que si vous pouvez écrire, si vous pouvez partager, si vous pouvez parler de vos émotions, vous la métabolisez et c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur où vous pouvez commencer à digérer. Mais si vous n'avez pas de culture, si vous êtes inculte, mais il y a beaucoup de gens qui sont incultes, à ce moment-là, vous allez passer à l'acte directement avec, par exemple, ça peut être un acte de violence, ça peut être un suicide, ça peut être, je sais pas, un acte de désespoir. Souvent, c'est de la violence et parce qu'il n'y a pas de mots. D'où l'importance, c'est pour ça que j'avais mis cette impératrice de côté, parce que elle symbolise la capacité d'utiliser les mots pour travailler sur les émotions, pour les digérer. Voilà, je crois qu'on en a dit pas mal sur les émotions. Euh, alors, est-ce que vous avez d'autres... J'attends une petite minute pour savoir si vous avez d'autres propositions ou des...
questions particulières. En attendant, pour le rendez-vous de demain, on va parler de la différence entre l'enfant intérieur et l'enfant subconscient. Donc, on va se replonger dans le monde de l'enfance. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir bien participé. C'est super. Et puis, je vous donne rendez-vous demain à 18h en vous remerciant beaucoup d'être là de façon bien fidèle. Merci et puis bonne soirée à vous tous. À demain.